Salut à tous les amis, c'est Necron HDX. On se retrouve pour un tutoriel aujourd'hui donc sur mon ordinateur. Plutôt que de faire un petit épisode de Minecraft, aujourd'hui je fais un tutoriel. Ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre à réaliser ceci. Donc un effet néon qui change de couleur. Donc là j'ai mis une réflexion sur le sol, mais on ne le fera pas parce que ça retire un peu le cachet de l'effet. Donc là c'est un effet néon, donc on peut voir au début on passe du rouge au bleu. Donc quand on va au bleu on passe par le violet. Hop, on va du bleu au vert. Donc avec toutes les couleurs qu'il y a entre, etc. Et ainsi on va au jaune. Donc là j'ai mis 4 couleurs. Généralement c'est mieux 2 couleurs parce que ça permet de retirer le nombre de teintes sur la chose. Donc un effet néon, donc on a l'impression que notre texte est en néon. Donc on choisira une bonne police, parce que celle-ci c'était une police d'exemple, elle était un peu trop grosse. Et je vais vous apprendre à utiliser la timeline avec des keyframes pour justement apprendre à animer cet effet, l'effet néon. Donc c'est parti les amis. On lance Cinema 4D, on fait directement les réglages rendus. Dans l'onglet sortie, vous cliquez sur la petite flèche, onglet film vidéo, HDV/HDTV 720.29.97. Comme d'habitude, ça ne change pas. Dans la catégorie images, on passe de images courantes à toutes les images, car c'est un film. Une animation. Dans l'onglet enregistré, on choisit le chemin d'accès. Donc moi, j'ai mon petit chemin d'accès tout frais préparé. Vous êtes dans les entrailles. Dans les entrailles de mon disque dur. Donc voilà. Le format. Alors en format film AVI ou film QuickTime, selon votre ordinateur. Voilà. Multipass, on ne touche pas. Anti-aliasing au mieux. Niveau minimum 1x1. Niveau maximum 2x2. Voilà. Après on va faire effet occlusion ambiante. Vous cliquez sur le petit truc effet, ce qui permettra de beaucoup mieux voir les lettres. En fait ça va bien séparer les lettres, ça va faire la distinction entre chaque lettre. Ce sera pas grossier parce qu'avec la luminescence ça va nous faire un effet tellement puissant que on verra rien du tout, on verra pas les contours du texte, et là ça va permettre de dissocier chaque lettre et de les distinguer. Donc occlusion ambiante, et pour ceux qui veulent une illumination globale, mais là c'est pas très utile, voilà. Donc c'est parti, mot graphe, mot texte. Alors oui, on peut faire ça avec n'importe quoi, un cube, un pantin, tout ce que vous voulez. Moi je fais ça avec un texte, parce que je surkiffe les textes. Donc voici, on a notre texte. Donc, le texte. Attendez, je tourne autour de quoi? Alors, attendez, hop. Voilà. Voilà. Bien. Donc vous choisissez votre police. Je pense que je vais prendre... moi je vais laisser... Je vais prendre la police. Non. Je vais laisser cette police. Donc, couvercle et biseau, machin chouette. Je vais prendre convexe. Convexe. Voilà. Donc vous mettez vos petits couvercles. Vous choisissez votre police, vous faites la grosseur, la largeur et tout le tintouin, tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur l'icône de la lumière et vous créez un sol. Voilà, le sol. Je vais monter un petit peu. On le baisse légèrement parce que c'est toujours au niveau du texte. Voilà, hop. Faut voir ça par rapport en fait au texte. Il faut que votre texte soit posé sur le sol. Voilà. Là c'est bon. Hop, donc on revient ici. Clic de la molette pour passer en vue 4D, je rappelle. Voilà. Donc votre sol, vous choisissez ce que vous voulez. Personnellement, moi je laisserai gris parce que comme ça on verra bien les trucs dessus. Donc voilà. Là on a ça pour l'instant, c'est pas super. On va texturer notre texte. Donc, une seule texture qui changera au fur et à mesure.
Donc là, la première texture, donc l'onglet couleur, vous ne touchez à rien, vous laissez la couleur comme ça. Vous allez dans l'onglet luminescence et vous cochez. Voilà, vous choisissez la première couleur de votre néon. Donc vous allez par exemple prendre, pour ce tutoriel, on va prendre un joli bleu ciel. Hop là. Voilà, bleu ciel. Donc là, on prend la texture, on l'applique sur le texte. On peut regarder. Voilà, l'occlusion ambiante, ça permet de bien séparer les lettres. Donc on peut voir, voilà. On se dit ouais, c'est bof. Mais attendez, c'est pas tout, car vous cliquez sur l'onglet l'onglet lumière, l'icône de la lumière, un clic, et voici la lumière qui apparaît. Alors là, vous passez en vue 4D, clic de la molette, ou clic là-haut, et vous passez. Alors, hop. Hop. Voilà, vous passez votre lumière dans votre texte. Donc on baisse. Hop. Voilà, donc vous en placez une, mais bien dans votre texte. Voilà. Maintenant vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous la déplacez à 2 lettres ou 3 lettres plus loin. Voilà. Dans une autre lettre encore. Ensuite, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous passez dans une autre lettre. Encore plus loin. CTRL-C, CTRL-V, et vous placez celle-ci dans la dernière de vos lettres. Et voilà. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez repasser en vue perspective. Je fais un rendu pour vous montrer, car maintenant j'ai dépassé la limite de temps, donc on est là, on est tranquille, on est là pour apprendre. Donc là on peut voir, ouais, vous allez dire, ça fait pas super, parce que bon, on dirait qu'il brille, mais c'est de la lumière blanche. Donc bof. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur votre texture, vous allez sur l'onglet luminescence, et vous regardez les données qui ont été notées sur la texture de sur la couleur de la luminescence. Donc moi c'est un bleu ciel, donc en R j'ai 0. Donc R0, faut retenir. Hein. V204, B255. Donc notez-le à côté. Donc 0, 204, 255. Maintenant vous sélectionnez vos 4 lumières, ou vos 5, vos 6, enfin toutes vos lumières, en restant cliqué sur CTRL. Et vous faites vous allez dans l'onglet généralité, et en bas dans couleur, vous avez R qui est sur 255, vous le passez en 0, enfin vous prenez les données de la couleur. V204, et voilà, et B c'était 255. Donc là on regarde, et voilà. Là on a notre effet néon. Donc ouais, vous allez me dire, ouais c'est nul, on peut pas faire ci, faire ça, donc après ce que vous faites, oups là, hop. Vous reprenez vos 4 lumières, vous les montez un petit peu, si vous voulez que ça fasse un peu plus néon. Et voilà. Là, vous voyez, ça fait enfin bref. Ou au pire, vous rajoutez complètement des lumières. Ici, regardez. Je suis 255. N'hésitez pas à changer la couleur un petit peu. Mais je trouve pas ça super. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape, j'ai envie de dire la plus importante, parce que ça, l'effet néon, c'est assez facile. L'étape la plus importante, ça va être la timeline et animer notre effet néon. Donc c'est pas très dur hein, en soi, c'est plutôt long. Faut être concentré, donc faut être concentré. Faut pas faire n'importe quoi, il faut suivre. Donc vous prenez votre timeline, vous mettez le nombre d'images que vous voulez. Allez, on est parti, on va se faire je sais pas moi 120 images. C'est parti. Là on tire la réglette pour voir toute la timeline. Vous vous mettez à 0. Vous cliquez sur votre matière de machin chouette, votre matière en bas à gauche, un clic. Vous allez sur l'onglet luminescence à droite, en bas à droite, et vous avez votre couleur bleue normalement, enfin votre couleur que vous avez choisie. À côté de couleur, vous avez un petit carré qui est gris, c'est toujours la même chose, hein. Vous faites CTRL, clic gauche, le petit carré deviendra rouge, et dans votre timeline, on peut remarquer à 0 que ça a fait une petite keyframe. Donc voilà. J'allais dire tout à fait normal. Vous prenez maintenant vos 4 lumières. Dans l'onglet généralité, vous avez votre couleur de lumière et à gauche de la couleur, encore ce petit carré gris. Vous faites CTRL, clic gauche,
et ça a placé une frame, une keyframe dans la timeline. Voilà. Après, hop, hop, non. Coller, non. Copier, coller. Donc là, j'ai copié-collé ma keyframe. Hop, et puis voilà. Non, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc voilà. Donc vous êtes à 0, vous avez créé ça. Maintenant, vous reprenez votre un clic de texture sur votre luminescence. Vous allez dans l'onglet luminescence et la couleur, vous la modifiez. Donc moi je la passe dans un rose fuchsia foncé. Hop, non. Un violet foncé. Voilà. Un peu plus clair. Hop là, voilà. Voilà, vous allez à flûte. Donc faut modifier d'abord la timeline. Donc vous allez à 120 images, donc à la fin. Vous prenez votre couleur, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Hop. Je change de couleur au pif. Voilà, et là on peut voir à gauche votre petit onglet, votre petit carré qui était rouge et il est passé jaune. Donc vous faites CTRL, clic gauche sur le petit carré et ça vous a replacé une clé. Celui-ci est redevenu rouge. Et on peut voir là, quand je fais play, le texte change de couleur au fur et à mesure durant le temps de l'animation. Mais vous allez dire, ouais, là, c'est moche, le texte il fait, mais pas les lumières. Ok, vous prenez vos 4 lumières. Hop, toc, toc, toc. 4 lumières sélectionnées. La couleur, vous la modifiez. Alors attendez, d'abord on re-regarde les données qu'on a. Donc c'est 255 en R. En V c'est 0 et en B c'est 170. Ça c'est sur notre matière. On repart sur nos 4 lumières, donc 255, 0, 170. Hop. Dans l'onglet couleur, 255, 0 et 270. 270 ou 170 170. Voilà. Donc là on se place, normalement on est à la fin de la timeline. Oh flûte, j'ai cliqué. Normalement nous sommes à la fin de la timeline. Donc voilà, et là, votre petit carré jaune, il est redevenu, votre petit carré rouge est redevenu jaune. Donc vous faites CTRL, clic gauche sur le carré, ça vous a placé une clé. Et là, on peut voir que, même avec la lumière, voilà, tout change. Et là, on peut voir à la fin de l'animation, donc là, je suis à 115 images, l'effet néon est respecté en gardant les mêmes couleurs. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire le rendu final. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Et on va se dire au revoir les amis, on va se quitter. Donc voilà, donc là c'est parti. Donc c'est un tutoriel, j'ai pris mon temps, vu que j'ai dépassé la limite des 15 minutes. Vous avez sûrement pu le voir si vous suivez la série Minecraft que je suis en train de faire avec mon ami. Donc voilà. C'était assez, on l'a fait relativement relax. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez eu quelques problèmes, si j'ai été trop vite. Mettez un petit pouce vert, ça fait plaisir. Petit pouce vert, ça aide vachement parce que ça permet de savoir si le travail plaît, s'il ne plaît pas ou s'il est suivi tout simplement. Mettez un commentaire, enfin faites ce que vous voulez. Hein. Mais le petit pouce vert c'est vraiment essentiel puisque ça permet de savoir. C'est un peu la récompense on va dire de la vidéo. Donc voilà les amis, écoutez je vais vous laisser ici. Le rendu est en train de se faire. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et voilà. Allez, salut à tous.